Je voudrais que tu comprennes quelque chose de vraiment intéressant. La plupart du temps, nous vivons dans un monde où nous sommes affectés mentalement, psychologiquement et voire même spirituellement. Nous sommes tellement affectés que, à un moment donné, nous ne savons plus où nous sommes. Ça veut dire que tu vas traverser des moments de frustration, des moments de rejet, des moments d'humiliation, à un niveau où tu vas te dire que à quoi bon être gentil, à quoi bon être cette personne-là qui sourit à tout le temps, à quoi bon être cette personne-là qui apporte de l'aide à certaines personnes en difficulté, et tu vas te mettre dans une phase de métamorphose. Pas forcément dans un cadre positif, mais dans un cadre assez négatif. Ça veut dire que tu te renfermes, tu deviens de moins en moins gentil, tu deviens insociable, tu crées une certaine barrière en fait qui va t'empêcher d'être vulnérable aux yeux de tous, voire même te priver de l'amour. Je sais et je reconnais parfaitement ce sentiment parce que moi-même j'ai vécu dans ça. À un moment donné où tu deviens l'un des hommes les plus mentalement solides, tu te crées une barrière mentale. Et à un moment donné, tu te dis que tu es assez fort, mais laisse-moi te dire que en réalité, tu n'es pas fort. En réalité, tu n'as pas réussi à soigner cette blessure. Tu as juste fait un pansement superficiel et la blessure en elle-même en profondeur est toujours en train de s'infecter. La preuve en est, tu vas remarquer que chaque fois que quelqu'un te fera quelque chose qui te fera repenser à une situation que tu as vécue dans le passé, tu serais tellement énervé ou du moins tellement fâché à tel point que tu vas forcément soit t'exprimer avec une certaine colère, avec une certaine énergie négative et la personne va se sentir mal. Je voudrais que tu comprennes ici là que chaque fois que tu vas passer par une blessure interne qui aura soit du moins un impact négatif sur ta vie, la meilleure des choses à faire, c'est d'affronter cette blessure-là. C'est d'affronter ce mal-là, de prendre ce mal-là, de le tenir et de décider de le soigner jusqu'à la profondeur. Parce que moi, par exemple, j'ai traversé une période où j'étais extrêmement frustré par la vie, frustré par la situation de ma famille et frustré par les événements qui m'arrivaient autour. Et je me disais que il fallait absolument que je sois fort pour pouvoir tenir les amis, ma famille et tout le monde. À tel point que je n'ai pas pris du temps pour pouvoir soigner ma blessure. Et à un moment donné, je suis devenu aigri, je suis devenu renfermé, j'ai pris cette rancœur, j'ai pris cette haine-là, j'ai pris toute cette énergie négative vis-à-vis de ce que j'ai eu à vivre et je l'ai incarné dans mon cœur. Ce qui a fait en sorte que je suis devenu plus ou moins un être négatif. À la base, je suis quelqu'un de très sociable, je suis quelqu'un de très amoureux, quelqu'un de très gentil, quelqu'un de très émotif. Mais à un moment donné, je ne parvenais plus à ressentir les émotions des gens. Je ne parvenais plus à m'exprimer de manière à toucher. Je n'avais plus cette sensibilité-là tout simplement parce que j'avais rempli mon cœur de colère, j'avais rempli mon cœur de haine, j'avais rempli mon cœur de frustration. Et je voudrais que tu comprennes une chose aujourd'hui. Les simples blessures qui nous empêchent d'être soi-même. Il y a la frustration, il y a l'abandon, il y a le rejet et j'en passe les autres que je vais citer dans la barre de description. Chaque fois que tu vas passer par ces différentes blessures-là, je voudrais que tu te rassures à 100% d'avoir soigné de manière profonde et d'être sûr d'être guéri de toutes ces différentes blessures-là. Merci.